très joli. Encore. Ressorti du festival de Cannes avec le prix du scénario, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, dont c'est le 4e long métrage, parle d'amour lesbien au XVIIIe siècle, une intrigue qui poussera les deux personnages à devenir les bourreaux de leur propre destin. Et on écoute la bande-annonce. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. De la jeune fille en feu. Voilà, ce qui est bien avec ce genre de bande-annonce, c'est qu'on n'a pas besoin de pitcher le film. Et au casting, on retrouve Adèle Haenel, Naomi Merlan, mais également Louana Bajrami. Alors, avec qui je vais en parler? En fait, avec Agathe, puisqu'il y en a qui n'ont pas fait leur devoir. Oui, du coup, on va vous laisser, on revient après. Oui, bien sûr, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Alors Agathe, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien moi j'ai adoré ce film, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Je suis pas une grande fan de Céline Sciamma à la base, bande de filles, etc. J'étais pas... Tomboy, on rappelle. Exactement, j'accrochais pas tellement, c'était pas le genre de cinéma que j'aimais, mais ce film pour moi c'est vraiment un très bon film et je pense qu'il y a énormément de choses à en dire. Tellement que je vais essayer d'être synthétique, mais c'est un film pour moi qui est très complet. On a un peu de temps. Ouais. Pour moi, c'est un film qui est très complet, qui aborde énormément de choses, mais sans prétention. C'est un film qui est vraiment empreint de sensualité, mais d'une manière qui est très fine. Alors certes, il y a des fois des petits raccourcis, des petites choses qui pourraient être un petit peu plus fines, mais c'est vraiment là. Donc comme l'explique bien la bande-annonce, on est en 1770 en Bretagne. On a une peintre qui doit réaliser le portrait de mariage d'une jeune fille, donc qui est jouée par Adèle Haenel, et qui ne souhaite pas se marier et donc qui refuse de se faire peindre. Et donc cet artiste qui se fait embaucher par sa mère, par la mère de la femme à marier, se fait passer pour dame de compagnie pour l'observer discrètement et donc peindre la toile de cette femme. Et évidemment, elle tombe amoureuse et il y a cette histoire d'amour. Dans un premier temps, alors forcément ça nous ramène dans l'histoire de l'art et notamment auprès de la célèbre portraitiste Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était une portraitiste également du XVIIIe siècle. Dans tout le film, il y a des évocations à la vie de Vigée-Lebrun. Alors, on a sa période en Italie, son exil durant la Révolution. Il se trouve que le personnage d'Adèle Haenel doit être marié à un Milanais. À un Milanais, tout à fait. On a énormément de références un petit peu partout. Certains peuvent y voir du George Sand. On a quelque chose de très féminin, en tout cas, c'est sûr, puisque les hommes sont quasiment absents du film, il faut le dire. Oui, ils le commencent et ils le clôturent. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment les hommes disparaissent et ne sont que des spectres, que des symboles, et c'est place aux femmes.
Donc Céline Sciamma, voilà, je trouve elle a réussi le pari de montrer cette histoire d'amour sans en faire trop. On n'a pas de scène véritablement sexuelle qui pourrait, voilà, on n'est pas dans la vie d'Adèle ou des choses comme ça où on nous montre du cru pour du cru. Là, on est vraiment en toute subtilité. On a par exemple, voilà, une scène où la peintre se met à jouer du clavecin, elle passe ses mains sous le drap et voilà, on a Adèle qui vient soulever. Voilà, c'est des petites choses comme ça, beaucoup de regard, beaucoup de souffle, beaucoup d'intensité, et puis alors voilà, un travail porté sur les couleurs, notamment sur les couleurs primaires. Ouais, c'est beaucoup de références picturales. Exactement, hein. Du coup, énormément, énormément de références picturales. Et en fait, il faut savoir que le portrait qu'on voit durant le film, donc le portrait d'Adèle Haenel, a été fait par une peintre lilloise, une artiste lilloise qui s'appelle Hélène Delmer, voilà, qui est une artiste qui fait aussi des portraits et qui a fait une dizaine, voire une quinzaine d'esquisses pour voilà, rendre pendant le film l'évolution du tableau. Donc c'est assez intéressant. Et puis donc voilà, énormément de travail au niveau des couleurs, les couleurs primaires notamment, beaucoup de références picturales. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le travail autour du son, autour de la musique, puisque c'est quelque chose qui est essentiel pour le personnage joué par Adèle Haenel, qui s'appelle Héloïse. Donc on a Héloïse et Marianne, qui sont deux prénoms en plus français très forts et très connotés. Voilà, c'est une fille qui sort du couvent et qui aurait aimé y rester parce que justement elle pouvait profiter de la musique. Or le film est relativement silencieux, hormis cette chanson qu'on entend dans la bande-annonce. Oui, on entend beaucoup les parquets craqués aussi. Exactement. C'est à le dire quand même. C'est ça. Mais selon moi, voilà, le peu de musique qu'il y a dans le film, c'est extrêmement important, c'est chargé de sens et puis c'est très bien amené. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un film très complet, très travaillé et qui était voilà, d'une très grande qualité. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Ouais, alors j'avoue que j'étais assez impressionné par la mise en scène, je le trouve incroyable, assez impressionnant. Il y a toute une analogie qui est faite sur la construction des personnages et la construction du tableau. Du coup c'est comment on est perçu, comment on est réellement, ce qu'on va devenir, puisque en fait il y a énormément de tableaux qui sont montrés dans le film, et pas seulement celui d'Adèle Haenel. Il y a aussi le portrait de la mère qui a eu le même sort, donc qui rappelle aussi tout le temps de se dire bah voilà, en fait à quoi tu es destiné. Je parlais des références picturales, mais c'est quand même empreint de culture classique tout le long du film, parce que bien on parlait de la musique tout à l'heure, on a les 4 saisons de Vivaldi, en particulier le morceau L'été qui est souvent évoqué, et puis bien sûr il y a le mythe grec de Orphée et Eurydice. Tout à fait, ouais. Donc on rappelle pour les auditeurs, c'est Orphée qui est autorisé à descendre aux enfers pour pouvoir aller rechercher sa bien-aimée Eurydice, sauf que il a le droit de pouvoir la ramener, sauf que s'il se retourne, en fait elle retourne aux enfers, donc il n'a pas le droit de la regarder, et sauf que Orphée, au moment d'arriver au bout du chemin, à la toute fin, il se retourne quand même, et du coup Eurydice retombe aux enfers. Et donc tout est travaillé sur ce thème-là. C'est vraiment hyper impressionnant. Et il y a aussi un autre thème qui est moins évoqué, mais moi ça m'a fait penser à ça, c'est le personnage de Pénélope dans l'Odyssée, qui, pour le coup, elle décide de... Il y a beaucoup de prétendants parce que Ulysse est parti, et du coup elle dit je me marierai avec l'un de vous à partir du moment où j'aurai fini de tisser un linceul pour mon père, je crois, et si je ne dis pas de bêtises, elle le tisse la journée, elle le détisse la nuit, ce qui est un peu le principe du tableau, puisque Exactement. le tableau est quelque chose qui effectivement les lie, mais en même temps qui les amène à leur propre... Et qui bouge dans le film et qui bouge énormément, dans le film, ouais. Du coup effectivement on a le tableau qui se construit puis qui se déconstruit, etc. C'est vraiment très impressionnant en termes de mise en scène. Franchement, j'étais assez bluffé. Moi, je trouve qu'il y a quelques problèmes de rythme par moment, mais sinon, franchement, je trouve que ça se tient quand même énormément. Florian ? Oui, donc je n'ai pas vu le film parce que Tomboy et Bande de filles ne m'avaient pas parlé, en tout cas, sur leur thématique. Maintenant, pour rebondir effectivement sur le côté plastique, en tout cas la mise en scène de Céline Sciamma, s'il y a bien une chose qu'elle a apporté en tout cas au cinéma français actuel, qui malheureusement à cause de l'héritage de la nouvelle vague est un peu mollasson, en tout cas pas très courageux plastiquement. Je suis pas d'accord. Alors pas tout. Je sais de quoi tu parles, notamment des Garçons sauvages, on en avait parlé. Par exemple, faut pas mais les qui oublier, sont peut-être des exceptions, voilà, aussi par rapport à la masse. On est vraiment sur de l'exception, mais et je pense que Céline Sciamma, s'il y a vraiment une chose qu'elle a pu apporter et qui est sa grande qualité, c'est vraiment sa mise en scène. Bande de filles qui ne m'a pas du tout accroché, était également très beau, très bien réalisé, et clairement.
voilà, les thématiques de ces films antérieurs ne m'ont pas parlé. Là, vous écoutez, je me dis que j'ai peut-être fait une connerie en n'allant pas voir le film. Moi, clairement, il y a... Pour le coup, pour la mise en scène, il y a tout un jeu avec les portraits et les miroirs, etc. Et moi, ça m'a fait penser à du Stenberg, qui est un de mes réalisateurs préférés. Et je me disais, mais... c'est généreux parce que pour le public, pour le peu que tu t'intéresses à la mise en scène, en fait, elle t'en donne beaucoup. Et C'est très dense. c'est super agréable d'avoir ce jeu comme ça de mise en scène et de pas spécialement passer que par les dialogues et de comprendre que la relation en déchiffrant, en fait. Et il y a une espèce d'effet de révélation comme ça sur l'œuvre qui est super plaisant quand on est spectateur. Et ça, franchement, voilà, il y a rien à dire. Moi, j'aurais peut-être un petit, alors, mais ça c'est personnel, hein. J'ai du mal avec Adèle Haenel. Voilà. Moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, je l'ai surtout vu dans 120 battements par minute. Oui. Où elle a justement un rôle un peu énervé. J'avais comme cette ça. peur aussi. Voilà, ouais. J'ai ressenti la même Ouais, chose comme pour ça. 120 battements. Et Ouais. du coup, j'arrive pas à me détacher de cette image d'elle et j'ai du mal à la voir en petite fille qui sort du couvent, un peu prude, enfin un peu prude, pas vraiment, mais en tout cas un peu innocente. Mais moi etc. j'ai trouvé que ça marchait parce que justement la relation entre Céline Sciamma et Adèle Haenel, bon on sait que c'est assez complexe. Mmh. Elle aurait notamment, enfin c'est pas elle aurait, elle l'a dit, hein, elle a écrit le rôle pour elle. Ouais. Et je trouve que il y a là-dedans, en tout cas chez Céline Sciamma, pardon, aussi cette question de la représentation impossible, c'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de représenter celui qu'on aime, que ce soit par le biais d'un tableau, Ouais. que ce soit par le biais d'images en mouvement, on reste dans quelque chose qui est l'inachevé, l'impossibilité de représenter. Il y a tout un principe dans le film sur le sourire d'Adèle Exactement. Haenel, enfin d'Héloïse Ouais, pour le coup. exactement, et je trouve que c'est extrêmement cohérent avec la mise en scène, avec la fin du film. Bon, pour ceux qui iront le voir, je trouve que on est presque, on est dans de la réflexion au-delà du scénario. Bon, d'ailleurs, il faut quand même préciser qu'il a eu le prix du scénario à Cannes. On disait dans l'intro, Ouais, effectivement. en 2019. Donc voilà, je trouve que le scénario tient la route. Après, c'est vrai qu'Adèle Haenel a un petit côté, un petit peu anachronique parfois. On a du mal. Dans ce film-là, oui, je trouve. On a du mal à se situer parfois au 18e, mais c'est pas grave. Je trouve que ça n'enlève rien au propos, qui reste quand même assez universel, parce qu'on parlait justement de relations entre femmes, mais c'est pas que ça. Je pense que ça va au-delà d'une relation lesbienne typique. Hein, D'ailleurs, ça parle d'amour de manière inconditionnelle. Exactement, puisque, oui, pour oui. le coup, vu qu'ils prennent en référence la mythologie grecque, qui est une histoire d'amour hétérosexuel, pour pouvoir parler d'amour homosexuel. Donc en gros. Mais c'est un film engagé, c'est un film politique, et elle Oui. le revendique en tant que tel, notamment Adèle Haenel dans les interviews, qui explique que c'est un film profondément féministe. Alors moi, je trouve pas ça particulièrement féministe. Hein. J'estime que mettre des femmes au cœur d'un film, c'est pas nécessairement une démarche féministe ou autre. Par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle en fait, et puis effectivement, c'est comment elle représente son actrice, et comment elle nous montre cette incapacité à montrer l'amour aussi. Après, alors moi, malgré mes réserves, sans en dévoiler, sur la fin du film, j'avoue que la toute dernière scène est quand même assez impressionnante en termes de jeu d'acteur. Complètement. Pour le coup, c'est Adèle Haenel dans oui, cette scène. Incroyable. Ah oui, quand même, Ouais. puisque c'est un long plan en plus, donc c'est un petit peu. Oui, une c'est à saluer performance. quand même. Ouais. Voilà. Après, moi, tout le reste du film, j'ai préféré l'autre actrice. Alors j'ai oublié le prénom. Alors c'est Noémie Merlan. Noémie Merlan. Je trouvais, c'est ça. j'avais plus d'affection pour elle. Je la trouvais plus crédible joviale, pour le côté 18e, etc. D'ailleurs, pour le coup, je trouve qu'à chaque fois parce que il y a un langage, il y a un langage un peu 18e siècle qui est mis en place, et je trouve qu'en fait, dans la bouche d'Adèle Haenel, ça marche moyen, quoi. Ça marche moins bien. Marche moins bien. Bon, après, c'est des petits détails. Hein. D'ailleurs, moi, à un moment donné, on voit, il y a un moment d'émotion où on dévoile le tableau, et donc c'est l'actrice qui est dessus. Je me dis, ah merde, là ça me touche. Je me dis, merde, putain, Adèle Haenel, le seul moment où elle me touche, c'est quand elle est peinte. C'est quand même un peu problématique. Donc, bon. J'imagine que c'est un peu comme quand Keshish fait jouer du théâtre à Sarah Forestier. On n'est pas dans le même registre encore. Non, moi j'irais pas jusque là quand même. Non, après c'est pas gênant, hein. Mais moi ça m'a un peu fait. Oui, c'est un petit peu anachronique, disons, mais voilà. ça n'enlève rien au propos du film. Et les dialogues que du coup je trouve un peu moyens par moment. Voilà, mais c'est tout. Après, par contre, ce que je trouve vraiment impressionnant, on parlait du prix du scénario tout à l'heure. On dit souvent qu'il faut éviter. Enfin,
c'est des choses qui se disent, mais il faut éviter que les auteurs, par exemple, ou les scénaristes se mettent à réaliser, parce qu'en fait, quand ils savent pas, et que la mise en scène c'est un autre métier, etc. Et que voilà, ça répond à des codes, et des fois, il y en a qui pensent qu'ils peuvent devenir metteurs en scène comme ça du jour au lendemain, sauf que là, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une autrice qui réalise son film et qu'elle est douée dans les deux domaines, et quand les deux se mêlent, c'est quand même assez. C'est quand même assez costaud, balèze. en tout cas dans ce film. Ouais. Non, franchement, moi je vous le conseille. Hein, allez le voir. Je garantis pas le succès pour tout le monde, parce que c'est quand même un film qui a un rythme très particulier. Mais je pense que quand on aime le cinéma de manière générale, on peut pas passer à côté au moins, tout du moins, de la mise en scène, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, Alexis. Ça te motive pas, toi? Pourquoi pas? Motivé. J'ai très bien aimé hésitant. Iron Man 3, c'est pareil ou pas? Même chose. Non, Allez, Alexis, on ira le voir à deux. Vas-y, dis-le. Motivez-vous. Bon, est-ce qu'on a fait le tour du coup, Agathe? Je pense. Ouais, bon, en tout cas c'était très bien. When you have to shoot, don't talk.